Amis du paranormal, bonjour, c'est John Farrell pour Zone Ghost Enquête Paranormale. Une nouvelle enquête, un nouvel endroit. 1 mois et demi après l'enquête chez Marilyn et Alain, je partais en vacances, bien évidemment, avec ma femme et mes enfants. Nous descendions dans le sud, près de Perpignan. Entre-temps, pendant cette enquête, j'observais une vidéo stupéfiante qui passait sur Facebook où on pouvait apercevoir un enfant qui court directement derrière la piscine. Cette vidéo m'a laissé vraiment perplexe. J'ai été contacté par Morgane et Julien qui sont à l'origine de cette vidéo et qui me demandaient ça serait bien qu'on puisse faire une enquête ensemble. Donc j'ai volontiers accepté et je leur ai dit écoutez, si je descends et que je fais cette route pour faire une enquête, autant aller dans le vif du sujet et creuser un petit peu plus dans cet endroit où il y a eu cette apparition dans le sanatorium de Font-Romeu. C'est pourquoi cette nouvelle enquête se nomme le sanatorium de Font-Romeu, tout simplement. Je suis heureux de partager avec vous cette nouvelle enquête de Zone Ghost Enquête Paranormale. C'est John Farrell, ça démarre maintenant. Pendant 4 ans, ma femme et moi avons été les témoins de phénomènes étranges au sein de notre maison. Je ne croyais pas à toutes ces fadaises, aux histoires de fantômes, mais tous ces phénomènes avaient pris une telle ampleur que j'ai fini par être convaincu que quelque chose existait et nous persécutait dans nos vies et dans notre foyer. J'ai dû me résoudre à faire appel à un médium qui s'est déplacé et il a éradiqué la plupart de ces manifestations qui devenaient hostiles. Depuis, j'ai compris qu'il y avait certainement quelque chose après la mort et je me suis posé un tas de questions. C'est pourquoi, avec l'aide de mon frère Jean-Jacques, passionné de paranormal, nous avons décidé de mener nos propres enquêtes et d'aider toutes les personnes qui, comme moi, ont vécu des faits d'ordre surnaturel. Nous n'avons aucun don particulier. Nous sommes juste 2 amateurs équipés de notre matériel audio et vidéo qui se mettent au service des personnes et de la recherche en phénomènes paranormaux dans des endroits réputés hantés. Je m'appelle John Farrell et je suis heureux de partager avec vous nos expériences hors normes. Bienvenue dans nos enquêtes irrationnelles et bienvenue dans Zone Ghost. Pour une parfaite écoute du son, des bruits, des voix captées lors de cette enquête, il est préférable de vous munir d'un casque audio de bonne qualité. L'équipe Zone Ghost n'affirme en rien que tout ce que vous allez voir est d'ordre paranormal. Les événements filmés et captés peuvent avoir dans certains cas une explication rationnelle. Salut les amis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker, à partager sans modération, et cliquez aussi sur la petite cloche pour être prévenu de nos futures aventures. Jean-Jacques et moi avons besoin de votre soutien et de vos encouragements pour votre plus grand plaisir. Un grand merci à vous tous, et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos petits messages et petits commentaires de sympathie. Nous vous souhaitons un bon visionnage. On est parti. Cette fois-ci j'enregistre. Donc là je suis assez content du casque, on entend bien. Et là je vais enregistrer ici. C'est parti. Donc voilà mes amis. Je suis le mouvement. J'espère que vous me voyez bien. J'imagine que vous me voyez bien quand même. Voilà. Alors, attention, donc vous voyez.
là on voit très très bien la devanture. La taille de l'édifice. C'est impressionnant. Yes. Cette bâtisse, c'est la niveau, c'est leur boulevard, mais on ne sait rien du tout. On n'arrive à rien trouver. Ça, on trouve tout, mais ici, on ne sait pas. D'accord. Par contre, n'hésite pas mon ami, mets-toi devant la caméra. D'accord, je suis là pour vous filmer. Mettez-vous devant la caméra. Ça va, je vous éblouis pas trop? Non, ça va. Ça va? D'accord. Ça y est, je suis arrivé aux portes de ce sanatorium, le Home Catalan, en compagnie de Morgane et Julien. Le sanatorium est situé à Font-Romeu, Odeyovia, dans le département des Pyrénées-Orientales, dans la région Occitanie. Le chemin de Perpignan jusqu'ici a été assez long et difficile d'accès. Ce trajet est pratiquement inaccessible en hiver en raison des fortes neiges. Notre rencontre fut très agréable. Morgane et Julien sont des gens très chaleureux et accueillants, et le contact entre nous est immédiatement passé. Mon enthousiasme de découvrir cet endroit mystérieux n'en a été que plus accentué. J'ai dans la tête un millier de questions qui me taraudent l'esprit au moment où je foule l'endroit de mes propres pieds, tandis que je contemple les bâtiments abandonnés qui servaient autrefois de cliniques spécialisées pour soigner les maladies infectieuses comme la tuberculose. Ces endroits oubliés de tous étaient pour la plupart du temps construits dans des endroits susceptibles de posséder un air très pur, près des montagnes. Que vais-je découvrir dans cet endroit? Va-t-on avoir la chance de filmer une seconde fois l'apparition de cet enfant courant près de la piscine? Apporterons-nous des réponses, des preuves sur une potentielle vie après la mort? Quels secrets renferment les murs de ce sanatorium? J'ai vraiment un grand plaisir à partager avec vous cette nouvelle aventure qui débute. Un peu tardivement, certes, mais la nuit va nous offrir un élément essentiel à cette activité. Le calme. Attention aussi... Ici, là-bas, Ouais, c'est vrai, on a oublié de dire bonsoir, c'est vrai. et là, regarde là-bas aussi, c'est momenté dans les garages. Ouais. Et là, tu as les cages de foot, comme je te disais. De l'époque. Attention à tout ça. Il y a tout ça. Bonsoir. 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 On va essayer de passer. Voilà, super. Merci de nous accueillir. On voit des pièces de véhicules, ça a l'air assez récent quand même. Les solives, tout ça. Vous voyez? Petite chauve-souris qu'on a dérangée. Qu'est-ce que tu vois un petit peu? Il y a quelqu'un parmi nous? Approchez-vous de l'appareil que j'ai dans les mains. Donc les locaux ici sont assez récents quand même, on voit. Ouais. C'est pas trop vieux encore. Non. Les solives, tout ça, le bois et... Pendant le feu qu'il y a eu... C'est toi qui as parlé, Morgane? Il y a eu un feu. Ah d'accord, c'était toi. C'est toi qui as parlé là. Bah, j'ai dit qu'il y avait un feu, oui, c'est tout. T'as entendu quoi? J'ai entendu... Non, ça, c'est pas moi. Ah non, non, elle parle du feu, elle. Non, moi, j'ai dit il y a eu un feu en 2014. Est-ce que ton IA... Ah, c'est moi qui l'ai allumé. Est-ce que ton IA, il a été long? Est-ce que Ah, non, non, non. est-ce que t'as fait IA... Ah, non, du tout. Non, non. Pas du tout. Il a été fermé. Il a été fermé. Il a été fermé. Il a été fermé. Si, j'ai une pointe à N là. Tout à l'heure, c'est monté jusqu'à presque au jaune là. T'as dit ça, ouais. Et quand ça arrive au rouge, c'est là où ça sonne. C'est D'accord. monté à la pointe de N en plus. Bon alors j'ai mes hypothèses que c'est Morgane pour l'instant. Ouais. On vient d'arriver. T'as le bonjour de Christophe, John. Ok, tu leur dis bonjour de ma part. Ça marche. Ils me voient là sur le... Ouais. Je vais essayer de pas les aveugler, ça serait pas cool de ma part. Tu veux pas les entendre? Oui, je t'ai demandé, c'est là que tu m'as dit. Voilà. Le sonore là. Alors, il va falloir faire la différence entre les faisceaux de lumière des torches de Morgane et Julien. Oh. Ça va sonner, là. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est pas le portable? Mais non, regarde le portable. Yo. Faut vraiment que je le colle. Ah, si. Ah, mais faut que je le colle. Ouais. Ouais, mais Regarde là. Non, c'est pas le portable. Désolé, je fais vomir. c'est pour ça, on ne peut pas. Avec le téléphone portable. Mais bon, là pour l'instant, c'est juste le début. Après, bien évidemment, au cours de l'enquête, on va tout couper. Ça, on va bien montrer les lieux avec toi. Voilà. Bon, allez, on va attaquer le savate d'abord. Mais c'est vrai que
C'est vrai que là, Julien a approché. Regarde. Ah, ça sera le téléphone. Ouais, de John. Ouais. Franchement. Ouais, mais des moments, tu sais, Regarde. c'est pour ça qu'il faut vraiment couper les portables. Ouais. Ouais. Voilà, par contre, là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment une nuée d'insectes. Donc j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pris la GoPro spéciale pour ouverture pour entendre. Je tiens à m'excuser d'avance pour tous ces bruits de frottement de plastique que vous pouvez entendre à chacun de mes pas. Ces frottements proviennent du support de mon micro-canon qui n'est pas adapté pour serrer et bloquer totalement ce micro à rallonge. J'aimerais revenir sur ce que j'ai capté dans le garage. On est là. Oui, ce PVE est vraiment troublant. Qui a prononcé cette phrase? Timide, linéaire, triste. Cette voix ne venait pas du tout de Morgane, c'est certain, et vous pourrez constater que Morgane et Julien ne l'ont même pas entendue. Alors qui a pu prononcer cette phrase? Était-ce un signe pour nous indiquer que nous n'étions pas seuls dans ces lieux? Ça a été fermé. Donc là, ah oui, effectivement, ouais. Putain, chouffé ça. C'est impressionnant. Alors cette partie-là, c'est partie garçon. Cette partie-là, tu me dis, c'est? Partie garçon, accueil, et tout au bout, tu vas voir, c'est encore plus long. Hein. Allez, un petit zoom bien C'est sympatoche. le deuxième étage que tu vois. T'as un étage et un sous-sol. On va prendre quelques photos. Coucou, je suis de retour. Faut passer par là? Non, non, on va voir, il va te montrer quelque chose. Tu fais faire un sana, ben regarde. Ça fait plaisir mon pote. Et là tu vois comme ça, mais quand tu vas voir la face avant, ça fait froid au dos. Alors, il y a des insectes. Le mur a été cassé là-bas. Allez. On rejoint nos amis. Allez. 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 Par contre, fais attention, il y a un gros trou au milieu. D'accord. Ouais, ben, je disais qu'on n'a jamais fait les sous-sols, donc on va le faire avec toi. Donc, comme on n'avait pas eu beaucoup de courageux, donc t'es courageux, ça me fait plaisir. Ouais, pas de qu'on soucis. se faire, Pas de problème. sous-sol, quoi. Alors, Julien, Morgane, Oui. est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur l'histoire un petit peu de ce bâtiment? Donc en fait, il y a eu beaucoup, de morts en fait ici. En fait, il y a eu beaucoup d'erreurs médicales, on va dire. Vraiment beaucoup d'erreurs médicales. Et ça a été caché. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2000, ça a fermé. Donc, ouais, il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu à une époque des rituels sataniques ici. Donc, on a vu, les gendarmes ici, ils ont vu, tu sais, des genres de sectes avec leurs capuches. Là. Ouais. Donc, ils les a virés et bon, voilà. Il y a eu un feu aussi. Et il y a eu un feu. Un incendie, ouais. Ouais, de toute façon, tout l'eau était brûlé. Donc c'était plus volontaire. Ouais. Autre chose. Mais on pourra visiter l'eau. Hein. Ouais, ouais. Je vous dis, il y a 1, 2, 3, 4 étages, 5 étages, plus le sous-sol. Le sous-sol. Allez, on va essayer de faire une bonne visite des lieux, bah merci. Mais à mon avis, ce bâtiment, il a servi à plusieurs emplois avant, non? Avant de... Pour les asthmatiques. Ouais. Et pour en les- fait, ils se mettaient de ce côté-là, comme, Ouais. parce que ça fait partie du balcon de Sardane. Quoi. Donc tu vas te regarder quand tu vas voir la face avant. C'est là, mon Jean-Jacques, que tu me manques. Donc, Petite photo. Petite terrasse. Ok. en
En fait, c'est là quand ils mettaient un bain de soleil, parce qu'en fait, les enfants ils coupaient un morceau de poumon, tu sais, pour les asthmatiques. Ouais. Donc ils les mettaient là pour qu'ils prennent le soleil, pour, comme la tuberculose, exactement pareil. Ouais, de toute façon, il faut savoir que dans les sanatoriums, comme je le disais, hein, la médecine, c'était une vraie boucherie à l'époque. Ouais. Après, si tu veux filmer comme ça, Oh. Et ça, c'est qu'une partie, parce que t'as l'autre moitié encore là-bas qui fait la même chose. Hein. Ah, je suis comme James Cameron qui est en train de regarder le Titanic. Impressionnant. Pas trop de base, Je vais vous régaler, mes amis. Je vais vous régaler. C'est impressionnant. Là, je vous en perdrai pas une miette. L'intérieur. Je sens que je vais les utiliser, les 128 gigas. Alors, juste avant de rentrer dans les bâtiments, je vais m'équiper en audio. Eh mais vous vous régalez ici. On t'a dit de venir par ici. Ah ouais. En plus ici. Et en plus un énorme avantage c'est qu'ils sont pas en banlieue. Donc ici pour venir c'est vraiment le trou perdu. Regarde le mur. Regarde le mur là. Là je vais juste enlever ça. Voilà. Enfin nous y sommes arrivés. Après un trajet à pied d'environ 800 mètres, nous sommes à la porte de l'entrée du bâtiment principal de ce sanatorium. Je tiens à m'excuser par avance auprès de vous tous pour les bruits incessants que vous allez entendre fréquemment lors de cette enquête. Des bruits de craquement, de croquement, de frottement, tous ces bruits explicables car le sol est jonché d'une multitude de débris de verre cassés, de morceaux de plaques-au-plâtre, de cailloux, de chutes de lithos et des planches de bois. Tous ces débris vont rendre nos déplacements et notre périple assez bruyants. Je précise par avance que lors de mon entrée dans les lieux, je vais être comme attiré par une porte coupe-feu, entr'ouverte, celle-ci au bout d'un long couloir sur la gauche. Je vais être saisi d'une irrésistible envie de passer par cette porte, comme si quelqu'un me disait « Viens, je t'attendais ». Bien sûr, il ne s'agit que d'un ressenti, mais je ne pourrais vous expliquer pourquoi. Ce ressenti, ou plutôt cette envie, va balayer dans ma tête tous les désirs de curiosité de visiter toutes les autres pièces. Allez, c'est parti. Oh, visez-moi ça, putain. Le pont, comme dans le Titanic. Un accueil immense. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je m'appelle John. Je suis avec Julien et Morgane que vous connaissez très certainement puisqu'ils sont déjà venus plus souvent. Hein. Oui. Attends, je vais me mettre ça pour la lumière aussi. Hop, c'est parti. Je vais pencher la gravouille. On va faire une petite visite des lieux ce soir. Donc on aimerait vous entendre, si c'est possible. Et peut-être même vous voir. Donc vous faire du mal, ça sert à rien de sortir cette phrase parce que on ne pourra pas vous faire du mal, plus de mal que vous avez eu. J'en suis désolé pour vous. Je pense que vous avez dû souffrir longtemps dans cet établissement. Et on va vous demander si vous voulez bien communiquer avec nous, parler avec nous. Être notre guide. Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Avec Julien et Morgane, on vient en total respect. Hein. Donc pas de gros mots. Hein. C'est moi. Désolé. Allez. Tu vas passer par où? Parce que c'est un appareil, il y en a partout là. Je vous suis. Je vous suis ou je vous précède? Bah vas-y, lève-toi place. Allez, c'est parti. C'est parti, immersion totale.
Alors, c'est vrai que là, on fait un peu de bruit parce qu'il y a divers détritus par terre. Déchets, ça monte. Il y a quelqu'un? T'as vu derrière, John? Écoute, John, là-bas. S'il vous plaît, refaites du bruit. Tu l'as entendu toi là? Non, j'ai pas entendu. Là, j'ai entendu. Maman, j'ai entendu un truc comme ça. T'as pas entendu maman? Alors, moi, j'ai la caméra avec le micro canon. Il y a quelqu'un qui a répondu. Ça fait... chut, 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 chut. C'est ça, ce bruit, ça fait ça. Chut, chut. Je pense que c'était un truc d'asthmatique ici. Chut, chut. Voilà, je vous interdis de prendre notre énergie. Hein. D'accord ? Je vous interdis de rentrer en Julien, Morgane ou moi. Hein. On est là pour vous écouter. On est venu en amis. J'ai un grand respect pour ce qui vous est arrivé. Alors respectez-nous. Merci. Ça a tapé? Ah ouais, ça a tapé. Oh, j'ai entendu. Ouais. On va y aller après. C'était quoi ça, John? Quoi ça? Tu as entendu? Non? Ça fait crrrr. Tu l'as entendu sur Ouais. C'est pas mes pieds? Non, 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 Non. ça venait vraiment de là. Vas-y, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Vas-y, j'y vais. C'est peut-être le vent. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un ici? Ah, la caméra fait la mise au point. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'un effet Larsen? Décrit par le physicien Søren Larsen comme un phénomène physique de rétroaction acoustique involontaire. Cet effet appelé en anglais feedback, réaction, rétroaction ou bouclage, se produit normalement lorsqu'un émetteur amplifié, exemple haut-parleur, est placé à côté d'un récepteur, exemple microphone. Le son émis par l'émetteur est capté par le récepteur qui, à son tour, retransmet le son amplifié à l'émetteur, et ainsi de suite, formant une boucle. Cette boucle produit un signal ondulatoire et un son très désagréable qui augmente progressivement en intensité jusqu'à atteindre les limites de crête ou la puissance maximale du matériel utilisé. On observe ce genre de phénomène très courant dans les systèmes de sonorisation, concerts, discos mobiles. Cet effet Larsen produit généralement un sifflement qui augmente très rapidement, pouvant causer des dégâts sur le système auditif d'une personne, mais aussi sur le matériel. Dans ce cas de figure, je n'ai pas d'émetteur à proximité, si ce n'est mon casque, qui est sur mes oreilles bien évidemment, et non pas devant le micro. Si cette configuration posait un problème de Larsen, j'aurais dû avoir des soucis du même type depuis le début de mes enquêtes. Bien sûr, je ne m'avancerai pas sur une cause paranormale à ce phénomène qui vient de se produire et qui ne se reproduira plus jusque la fin de notre périple. Mais j'avoue que ce qui vient de se passer me pose tout un tas d'interrogations. Donc là, c'est tout à l'heure la fameuse terrasse. Cette porte m'intrigue. Ah oui, d'accord. Ok. Normal. C'est juste le ressort de retour. Allez-y, je vous couvre. Vous vous rappelez de nous?
venu vous voir cet après-midi. Tu vois les petites dalles de plafond? Ah ouais. Tu vois avec les petits trucs en alu? Donc nous on était entre le... Tu vois? Bon c'était... Là, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais là-bas il y en avait. John, ça a dit tais-toi là. J'ai entendu quelque chose. Je t'ai dit tais-toi. Ouais. Mais les personnes ont entendu aussi. Ah tais-toi, ça t'a mieux. T'as entendu? Ça fait Ouais, mais je l'entends. Ok. Il y a quelqu'un avec nous aussi? Beaucoup d'espace, mais là-bas il y en avait. John, ça a dit tais-toi là. J'ai entendu quelque chose. Je t'ai dit tais-toi. Ouais. Mais les personnes ont entendu aussi. Ah tais-toi, ça t'a mieux. T'as entendu? Ça fait Ouais, mais je l'entends. beaucoup d'espace, mais là-bas il y en avait. John, ça a dit tais-toi là. J'ai entendu quelque chose. Je t'ai dit tais-toi. Ouais. Mais les personnes ont entendu aussi. Ah tais-toi, ça t'a mieux. T'as entendu? Ça fait Ouais, mais je l'entends. Ok. Il y a quelqu'un avec nous aussi? S'il vous plaît, on ne veut pas vous faire de mal. C'est quoi Bon ce ben, bruit? on est en... C'est un chat violet. Toi aussi? Alors attention. Il faut faire attention parce que des moments je zoome et le zoom fait un petit bruit. Ah, donc c'est ça. D'accord, un petit bruit. D'accord. Mais tout à l'heure je zoomais pas. Alors Morgane, pareil. Tu vas dire que je suis chiant. Mais si on parle, donc je sais que c'est pas évident, moi aussi je le fais. Évitons les Ouais. C'est vrai. Ouais. parce que d'accord. Ok, je m'appelle John. Je suis avec Julien et Morgane, s'il vous plaît. Et je vais vous demander de hurler le plus fort possible. Putain, j'ai un mal de dos. Ouf. Ah, ici, t'as Tu- souvent mal au dos. Tu me manques, mon Jean-Jacques. Tu reviendras ici. Ouais, c'est clair. On a entendu quelque chose. Comment voulez-vous organiser? On fait les étages? Ouais. Et après, on terminera par le sous-sol et la chambre. Si tu veux, là, on peut continuer vers le bas, on peut sortir et aller à la piscine. Où ça? À la piscine, il y a le petit Thomas. Ah ouais. Toi qui as parlé là? Là, t'as rigolé, là. Ah non, 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 De quoi? j'ai pas rigolé. Tu as rigolé, Morgane, là. Bah non. Elle parle pas. Ok, c'est dans la boîte. Je l'ai aussi, moi. C'est dans la boîte. Ouais, tout à l'heure, tout le monde croit que je rigole. Là, j'ai entendu rigoler, là. Non, vous me chambrez, là. Devant Dieu qui nous foudra si on n'a pas T'as parlé. entendu comme moi. Ah oui, ça y est dedans, là. Moi, j'ai rien entendu. Donc, attends, par contre, ça a rigolé là-bas. Il y a quelqu'un qui joue avec nous. Christine, Et attends, au moment, j'ai entendu parler comme un fond, tu sais. Je croyais que c'était toi, mais c'était une voix non, j'ai d'un pas fond. rigolé, Christine. Non, non, j'ai pas rigolé. Ah, attendez. Je parle pas. Chut. On y va. Là, j'ai entendu rire. C'est un truc de fou. C'est... Julien, c'est quand t'as parlé de la piscine. Ah ouais. Non, mais par contre, je vous coupe parce que tout le monde croit que c'est moi qui rigole. Mais non. C'est Là. pas moi, regardez mon rire, c'est pas du tout le même. Là, t'étais quoi? Tu nous suis en direct? Ouais, je suis en direct. Déjà, il se Ok. tape la lui, là. On dirait la voix de Morgane qui rigole. Tout le monde marque ça. Tout le monde. Mais non, on l'aurait entendu. Ah non. C'est toi, Morgane, qui a ri ou pas? Ah non, Je rigole, te jure, je rigole. Bon. J'arrive pas à rire sur commande. Ça fait comme ça. Tu vois? Je sais pas. Essaye de parler. Mais ça y est. C'est la même voix ou pas? Le problème, c'est que c'est ça, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Restez là. Bougez pas. Allez, on va se mettre juste là.
Ok, y a quelqu'un ici, là? Oh, c'est quoi ce truc? Oh, ça a gueulé dans les trucs, là, mes oreilles. Ouais, c'est peut-être aussi l'appareil qui... Voilà, ça m'a fait un rire méchant, là, dans l'oreille. Hein. C'est bizarre. Est-ce que c'est vous qui venez de rire? Laurence, elle a dit, faut pas oublier que les esprits peuvent prendre la voix de n'importe qui. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon sac à dos dans l'aile est du bâtiment, à l'endroit même où ma caméra a capté une voix d'enfant qui chuchotait « Maman » à 2 reprises. Au bout de l'aile ouest, dans cette pièce au plafond délabré, plusieurs voix se sont fait entendre. Une voix superposée à la mienne, puis un chuchot très fort « T'es là », et un prénom « Richard », et enfin une voix rapide d'homme qui dit « Privé ». Bien sûr, ce n'est que les interprétations de ce que mes oreilles entendent, et il est fort possible que vous ne compreniez pas les mêmes mots prononcés. Toutefois, en enlevant ce son « oui », furtif, prononcé et reconnu par Morgane, je peux confirmer que les autres sons ne viennent ni de Julien, ni de moi. Lorsque plusieurs personnes déambulent dans un endroit comme celui-ci en pleine nuit, il est difficile de rester concentré sans jamais communiquer. L'envie de garder le calme nous fait oublier les règles de bienséance, à savoir ne pas chuchoter ou émettre des sons qui pourraient nous orienter vers des fausses interprétations. Je n'en veux pas du tout à Morgane et Julien, qui sont des personnes sérieuses en enquête. Moi-même, je ne suis pas infaillible. De retour vers le centre du bâtiment, un rire de femme totalement inopiné, que rien n'avait déclenché à cet instant précis. Mon ressenti était que le rire capté provenait d'une présence invisible, qui se moquait de nous. Mais, avec la petite expérience de comparaison que j'effectuais juste après, je constate aisément que ce rire venait plutôt de Morgane. Un rire de nez presque identique à celui qu'elle faisait devant Julien et moi, face à la caméra. D'après les internautes qui suivaient en live cette enquête, les entités peuvent imiter les voix. Je ne m'avancerai pas sur cette théorie, mais je laisse à votre appréciation cette hypothèse. Nous décidions ensemble de nous rendre ensuite vers cette fameuse piscine où a été filmée cette apparition troublante d'enfants qui courent. D'accord, c'était là. C'est là, Ok. c'est juste là. Night shot. S'il vous plaît, manifestez-vous ou pas? C'est ici. Et ça, c'était dans l'appareil que je vous avais mis. J'ai dit quelqu'un qui s'est noyé dans cette piscine. Alors, je vais te rejoindre. Excusez-moi, c'est moi qui bouge maintenant. Ouais, y a pas de problème. Ouais, super. S'il vous plaît, manifestez-vous. Ouais. Ah non, c'est un oiseau. Ouais, c'est un oiseau. Ah bah il a peur. Ouais, c'est normal. Vous voyez. Excusez-moi, je suis obligé d'éclairer. Hop, je peux vous montrer le petit oiseau. Voilà. Il est là. Il est effrayé, c'est normal. Approche-toi de nous, on va pas te faire du mal, tu sais. Tu veux jouer à cache-cache avec nous? Tu t'amuses toi. Ouais, j'entends. C'était pas un garçon, ça. Ouais. C'est un adulte. Ouais. Viens, mon petit. On t'entend. J'ai entendu que vous avez tapé 2 coups, tu peux recommencer?
Cette fois-ci, ce n'est pas du tout la voix de Morgane, ni celle de Julien, ni la mienne, ni un oiseau, ni une chauve-souris. Non. Vous venez tous d'entendre une voix étrange. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, vient de répondre à ma question. Veux-tu jouer à cache-cache? Incroyable. Je ne pourrais pas préciser si c'est celle d'un garçon, d'une femme ou d'un homme, mais en tout cas, je ne la trouve pas très amicale. Je laisse cette voix à votre appréciation, mais pour ma part, je n'ai pas d'explication à vous fournir. Voilà. Là, j'ai la vision d'ensemble. Allez, mon petit, viens nous rejoindre. Comment tu t'appelles? Comment? Non, non. Je bouge pas d'un poil. Regarde. Je fais juste comme ça. Je fais juste simplement de pivoter. Allez, tu viens nous rejoindre? Ah, il y a des orbes. Ça y est. Il y a quelqu'un qui est avec nous. J'ai vu une petite orbe. Une petite orbe remonter et descendre tout de suite de l'écran. Alors, je pense que c'était un orbe. Allez, mon petit, tu veux bien venir nous rejoindre? Allez, montre-toi. Moi, je vais essayer une dernière chose. Allez, mon grand. Ou monsieur ou madame qui est ici. S'il vous plaît, je vais vous demander de hurler le plus fort possible. Il y a quelqu'un ici avec nous? Tu l'as remis là où elle était, en fait? Ouais, voilà, c'est ça. Avec un peu de chance, si c'est... Ok. Ouais. Effectivement. Ah, attends, hop. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Bonjour, on va créer de moi? Ici. Toujours quelqu'un qui reste devant les portes, au cas où. On sait jamais. Yes, t'as raison. Vas-y, John, si tu veux y aller. Allez. Est-ce que quelqu'un à côté de moi, s'il vous plaît? On va couper les lumières. On va se faire un coup de night shot. Bonsoir. 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 Je m'appelle Morgane, vous êtes là? S'il y a quelqu'un avec nous, pouvez vous manifester?
nous toucher, nous parler. Continue, Morgane. Vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Morgane, et vous? Est-ce que ça vous embête qu'on soit ici parmi vous? Vous êtes combien ici? Que se passe-t-il dans cette pièce du bâtiment se situant au rez-de-chaussée? La présence de la faïence sur les murs, ce petit monte-charge et les placards laissent à penser qu'il s'agissait très certainement d'anciennes cuisines ou d'une infirmerie. Le micro de la caméra a capté plusieurs voix. Celle d'un enfant qui nous intime de venir le rejoindre, par ici. Celle d'une femme ou d'un homme difficile à distinguer, qui semble répondre aux paroles de Morgane par deux sons. Vous êtes où, mon chéri? Est-ce que cette voix répondait à celle de l'enfant qui nous appelait par ici? Est-il possible qu'il s'agissait d'une conversation entre une mère et son enfant qui lui répondait « mon chéri » ? Ce n'est qu'une déduction de ma part. Mais à l'écoute de ces sons, il est possible d'imaginer cette alternative. Je vous laisse seul juge. Nous avons pu capter d'autres PVE, beaucoup plus inquiétants. Deux phrases assez inquiétantes. « Arrête » ou « halte » et ce « ferme ta gueule ». Cette voix méchante, vindicative, qui démontre que nous n'étions pas les bienvenus dans ces lieux. Malgré le nettoyage et l'amplification de ces PVE effectués par mes soins, ces voix semblent très éloignées. Je vous conseille fortement de vous munir d'un casque audio pour une meilleure écoute. Je voulais parler d'un autre son capté que j'ai coupé au montage, mais que finalement j'ai envie de vous faire écouter. Je laisse cet élément à votre entière appréciation. Je précise que personne ne parlait ni ne bougeait à cet instant précis. 3 coups frappés sur du bois, 2 coups forts et un autre plus léger. Je peux vous garantir, mais pas prouver, que ces coups ne venaient aucunement de nous trois. Ce sera à vous de vous faire votre propre idée. On essaye l'étage ? Allez. Allez. Allez, je vous suis. On était au rez-de-chaussée en fait. Ah, on est au rez-de-chaussée, en fait. Ah ouais. On était sous ce truc. Attends, je vais prendre le pistolet comme ça. Normalement, tu dois avoir le même monteur. Tu dois avoir le même monteur. Ah, on est revenu au QG. D'accord. Ah, ok. Ah, En fait, c'est tout un... d'accord. Tu l'as appelé, John? Non, j'ai entendu quelque chose. T'as dit Julien? Non, j'ai entendu une voix.
Ouais. C'est... Ok, c'est parti à droite. Ok. C'est quoi ça? On a sonné dans le nez, mais ça... Voilà. Là. Là, j'en vois. Là, j'en vois. C'est vrai, de toucher à peine de frôler, ça y est, c'est enclenché. C'est du fait maison, ça. Ouais. Il lui a ouvert le ventre. J'ai mis un détecteur de vibration dedans. Ok, ça. Tu l'as jamais faite, celle-ci? Non, non. Tu l'as jamais faite, celle-ci? Tu l'as jamais faite, celle-ci? Tu l'as jamais faite, celle-ci? Y a quelqu'un avec nous, ici? Ça enregistre là? J'ai pas entendu. J'ai des frissons d'un coup. Frissons d'un coup. Frissons d'un coup. Frissons d'un coup. Y a quelqu'un? Alors, les amis, je sais pas. Venez voir, s'il vous plaît. J'étais ici. Ouais. J'étais ici. T'es pas venu dans mon dos. Ah non, j'étais là-bas au fond, moi. Mais il y a ton truc qui a sonné, je t'ai dit. Il y a ça qui a sonné, hein. Ouais. Alors, j'ose pas vous le dire. Bah dis. Dis. J'ose pas parce que vous allez me prendre pour un fou. Non, faut te dire des petites choses. Nous, on va te prendre pour un fou. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça à mon sac. Bah, nous, on était là-bas au fond. Là-bas, Ah ouais. ici. Bah c'est derrière. possible, on te croit. Hein. Et j'étais, tu sais, je comprenais pas, je dis merde, j'ai du mal à stabiliser. Et en fait, il y a quelqu'un qui tirait. Ça n'a pas tiré fort. Mais doucement. Ah, c'est possible. Par contre, Mais bon, ça, malheureusement, Ah ouais, c'est- non, Fred. Hein? Regarde mes poils comme ils sont ici. malheureusement, je peux pas le prouver. Je peux pas le prouver. Ouais, mais bon, C'est un te truc qu'on croit. peut pas prouver, ça. Ouais. C'est Par le contre, ressenti, c'est- Par contre, j'ai vu un orbe passer. Ça n'a pas tiré fort. Mais doucement. Ah, c'est Ça n'a possible. pas tiré fort. Mais doucement. Ah, c'est Ça possible. n'a pas tiré fort. Mais doucement. Ah, c'est possible. Hop, 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 hop. Que se passe-t-il au premier étage? À peine monté au premier, nous nous sommes pris une rafale pêle-mêle de PVE captée par ma caméra. J'avoue qu'avec tout ça, je ne sais plus où donner de l'oreille. Vous avez pu entendre plusieurs voix superposées aux nôtres, voix qui m'ont été difficiles de traduire, malgré un nettoyage et une amplification adéquate. Tante, t'es où? T'es bête. Elles sont plus hautes. La voix d'un homme qui crie « C'est qui ?» J'ai fui. Et une voix plus étrange. « Stop aux disputes ». Il est clair que cette phrase n'était pas pour nous. Mais alors, à qui était-elle adressée et surtout qui l'a prononcée? Cela reste un mystère. Deux sons sont sortis du lot. Tout d'abord, ce coucou qui arrive de je ne sais où, presque superposé à la voix de Morgane. Après écoute de ce PVE, cette voix ressemble réellement à la voix du personnage Boubou dans la série manga Dragon Ball Z. Je sais, cela va en faire rire plus d'un, mais faites la comparaison et vous verrez que cette voix est vraiment troublante. Je captais un autre son plus inquiétant, un souffle rauque, ou plutôt une expiration malade. Ce son arrivait quelques instants après que j'expliquais avoir été tiré par mon sac que je portais dans le dos. Je ne peux pas vous prouver ce geste sur mon sac à dos, mais vous pouvez constater mon air inquiet, et en silence, j'observe autour de moi, croyant que mes amis avaient tiré sur mon sac, comme pour me dire de les regarder. Mais je constatais qu'ils étaient innocents pour ce geste.
Interloqué par ce qui venait de m'arriver, je suivais mes amis et nous décidions de poursuivre nos investigations à l'étage supérieur. Voilà. Là, j'en vois. T'as pas tiré fort. Mais doucement. Ça c'est possible. Ah, Je là, peux c'est le faire vous grenier. dire la caméra John, donc c'est la première fois qu'on va faire cette partie là-bas. Ouais, D'accord. c'est la première fois. Donc, C'est là que le feu a pris. voilà. L'incendie. Regarde, c'est bien long, hein. Il y a eu des victimes pendant l'incendie. Oui. Vous pouvez rendre compte de l'ampleur des dégâts. C'est immense. Allez, je vais rejoindre des amis. Ça va, c'est du gros caillou. Ici, c'est du balèze. Ah, enfin, du sol propre. Ah ouais. Ah, nickel. Attends. Il y a quelqu'un avec nous ici? T'as dit je sais, non? Ça sera pris. Tiens, tu veux bien rapprocher l'enceinte? Rapprocher. Voilà, super. Du diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Oui. Combien êtes-vous? Julien, ça m'a dit. À côté. S'il vous plaît, vous êtes combien? Tu m'embêtes. Tu m'embêtes. Collège. Non, t'as pas dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ici, s'il vous plaît? Mort vivant. Combien de personnes ont été brûlées ici? Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de me dire combien vous êtes. 20? Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est bien le chiffre que vous m'avez dit, s'il vous plaît? Par un oui ou par un non? Ouais. Ouais. T'as dit que 20. Est-ce que vous êtes mort ici? S'il vous plaît, qui c'est qui a mis le feu ici? S'il vous plaît, essayez de communiquer avec nous. Partez, 2 fois, t'as vu? Chaque fois que je dis au nom de Jésus-Christ, partez. Est-ce que vous voulez qu'on parte d'ici?
vous préviens. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mauvais ici qui veut nous faire du mal? Partez de là. S'il vous plaît, si on est en danger, dites oui ou non fort. Por favor. C'est-à-dire, s'il te plaît. Cette séance de Spirit Box a été riche en informations. Nous avons pu entendre un panel de voix qui s'entrecroisaient, mélange de réponses plus ou moins audibles. Le bruit du balayage radio casse un peu les oreilles, mais j'avoue que c'est toujours un réel plaisir de capter de nouvelles voix, de nouvelles phrases, des nouveaux mots. Plusieurs prénoms ont été prononcés. Hilda, à plusieurs reprises. Hervilia, Eugène, Jean-Noël. Bien sûr, ce n'est que l'interprétation de ce que j'ai perçu dans mon casque, après une écoute attentive. Vous aurez toutes et tous une totale liberté d'appréciation de tous ces sons prononcés. De cette séquence, je ne retiendrai que 3 PVE qui pour moi sortent du lot. Une petite fille qui parle sans à-coups. Je suis une grande. Une voix de femme. Sa récompense, un médecin. Mais aussi une voix flippante, entrecoupée, qui n'a pas été prononcée à terme. Tu m'arroles. Je n'ai aucune explication sur ces 3 phrases, et j'irai même jusqu'à dire que je ne suis pas sûr ni convaincu qu'elles viennent de la Spirit Box. Nous décidons d'arrêter cette séance et de poursuivre nos investigations aux étages inférieurs. Ça sera pris. Tiens, tu veux bien rapprocher l'enceinte? Rapprocher. Combien êtes-vous? Nous nous frayons un chemin vers l'escalier pour descendre. Arrivés presque au bout, nous sommes face à un vieil ascenseur tout brûlé et hors d'usage. Observez bien. J'avais dirigé la caméra vers le fond du bâtiment. Plusieurs insectes nocturnes tourbillonnent dans la nuit. Mais une forme étrange va tomber au sol. En y regardant de plus près, on dirait un orbe, comme un projectile lancé depuis le toit. On entend très clairement comme un bruit de cailloux qui tombe au sol. Bruit qui coïncide parfaitement avec la tombée de l'objet. Juste après, vous allez entendre un son lointain. On a l'impression d'entendre une femme qui crie à l'aide. Il me semble difficile de croire à un bruit du voisinage, car ici nous sommes vraiment éloignés de tout. Je rappelle que nous sommes au dernier étage du bâtiment qui a complètement brûlé dans un incendie et qui aurait fait plusieurs victimes. Était-ce le cri résiduel d'une femme décédée ici ou un bruit du voisinage capté par ma caméra? Difficile d'être affirmatif sur ce point. Je n'exclus pas une explication rationnelle à ce bruit, mais il est étrange que ce son retentisse juste après cette anomalie visuelle. Ce sera bien sûr à vous d'en juger. Non, il n'y a pas de porte. Ouais, c'est un ascenseur. Regardez ça. Visez un peu. Yes. Immense. Bon là, à mon avis, si tu appuies sur le bouton, on va attendre longtemps. Ouais. Il y a quelqu'un avec nous ici? C'est un secret professionnel. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit, John? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Il y a eu un gros boom. Un boum, j'ai entendu moi. Ouais. Oh ouais. On va essayer de voir ce qui se passe. C'est quoi ce boom? C'est énorme, j'ai entendu. Ouais, j'ai entendu un boum, mais je pense que c'est le vent. Non, non, le matériel est en place. Il n'y a rien qui a bougé. C'est cool. Allez, t'es là, mon petit? Est-ce que vous vous rappelez de moi?
T'as dit quoi là? Est-ce que vous pouvez dire mon prénom s'il vous plaît? C'est la voix d'un enfant qu'on a entendu. Oui. Petit garçon, c'est toi? T'as entendu toi? Hein? T'as entendu là? J'ai entendu quelque chose, ouais. Il s'est passé quelque chose d'étrange ici? Meurtre! Mortel, celle-là, il y a du monde avec nous. Tu les ramènes là, c'est bon, vas-y, continue. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis sûr qu'elle n'a pas poussé quelqu'un, non? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes des lâches? Vous n'avez pas peur de dire ce qui s'est passé exactement? Pourquoi vous venez pas parler avec nous? Écoutez, on n'est pas là pour vous faire du mal. Même si vous avez poussé quelqu'un, on n'est pas là pour vous punir. Julien? Ça répond, mais... Je peux même vous confesser si vous voulez. Il n'y a pas d'être majeur ici? Écoutez, je sais ce qui s'est passé. Vous êtes venu la nuit et vous avez fait les imbéciles et vous avez noyé quelqu'un. Si je me trompe, dites-moi-le. Aïe. Aïe. Ouais. Allez, dites-moi. Comment vous avez fait? Allez, c'est pas vous tenter. Allez, c'est comme ça. Dites-moi si vous voulez. Allez, regarde la caméra. Vas-y, rejoignez-nous. Nous étions tous les trois de retour près de cette piscine, afin d'approfondir nos recherches et tenter d'établir un contact sérieux avec cet enfant filmé en train de courir. Nous faisions une longue séance de spirit box qui s'était avérée plus que riche en réponses. Plusieurs voix se faisaient entendre, certes, mais parmi elles, des réponses plus que troublantes, inquiétantes. Tout d'abord, la voix d'une femme qui répondait « D'accord » à Julien à cette question « Je peux même vous confesser ». Julien tentait une expérience de provocation qui, je dois le dire, avait plutôt fonctionné. Il se plaçait au bord du bassin. Il demandait à être poussé dans la piscine en criant très fort. Et vous avez pu tous entendre cette voix incroyable, méchante, comme sortie d'outre-tombe qui lui répondait « Tu vas crever ». Puis Julien se mettait à tousser, et une autre voix d'homme lui répondait tout de suite « De l'eau, petit ». La caméra captait un son ressemblant à une clochette de vélo ou un vieux téléphone.
Je ne peux vous dire si ce son sortait de la Spirit Box ou de ma caméra, car le bruit du balayage masquait une écoute attentive. Mais personne n'était équipé d'une clochette qui aurait pu expliquer ce son. Plusieurs anomalies visuelles passaient devant le champ de ma caméra. Était-ce de la poussière ou des esprits qui se matérialisaient sous forme de petites boules d'énergie blanche? Difficile d'être affirmatif sur ce point. Mais je peux vous dire que personne ne bougeait à ces instants précis, et que les lois de la physique et de la pesanteur sont claires. Quel que soit le poids d'un grain de poussière, il est contraint de tomber, et non de remonter comme vous avez pu le constater, à moins d'une grosse poussée de vent, ce qui n'avait pas été le cas cette nuit-là. Pour conclure, je tenais à revenir sur cette forme blanchâtre, captée par ma caméra en infrarouge, comme une forme qui agitait ses bras, puis disparaissait, soudainement, aussi vite qu'elle était apparue. Un élément troublant, et je peux vous certifier qu'il ne s'agissait pas d'un halo d'une lampe torche. Je n'ai pas d'explication à ce phénomène, mais il apparaît tout de suite après avoir entendu la voix d'un homme qui dit « dehors ». Cette piscine et ce bâtiment regorgeaient vraiment de surprises, et au fil de ce montage, j'ai vraiment l'impression que nous avions réveillé des présences invisibles qui erraient en ces murs. En fait, non, on l'a vu apparaître. Ça fait ça, en fait, il est là, parce que là, ça a apparu d'un seul coup comme ça. Et ça s'est disparu avant que ça se passe. Moi, quand je regardais ta vidéo, moi, je le vois courir comme ça. En fait, je le vois courir d'ici à là. Eh ben non. Moi, quand je regarde ta vidéo, c'est ce que je vois, quoi. Ah ok, putain c'est immense, c'est géant. Il y a des pièces de partout. C'est certainement notre copain tout à l'heure qui criait. Ouais, il y a du monde. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Oh. Allez, on va essayer de communiquer. Tente une communication, vas-y. Bonjour, pouvez-vous vous approcher plus de l'appareil et le faire sonner comme vous l'avez fait? Merci de votre réponse, très aimable de votre part. Pouvez-vous recommencer un petit dernier coup, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez fait réagir la petite boîte grise? On n'est pas là pour vous embêter. Continue. On veut juste parler avec vous. Vous êtes un homme ou une femme? Si vous êtes un homme, rapprochez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. C'est un homme. Merci, c'est gentil. Il y a du monde. Oh my god. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Est-ce que vous aimez bien communiquer avec Morgane? C'est une femme, c'est pour ça? Nous étions dans les sous-sols de l'aile ouest du bâtiment. Cela faisait plus de 2 heures que le téléphone portable de Morgane était éteint. Nous étions surpris par la visite inopinée d'un chat qui nous scrutait, nous observait de ses yeux brillants au travers de la nuit, quand tout à coup, l'appareil K2 que tenait Julien s'est mis brusquement à réagir, à s'illuminer et retentir anormalement. Si l'on en juge d'après nos questions et les réponses obtenues, il s'agirait peut-être d'un homme qui aurait jeté son dévolu sur Morgane, en ne répondant qu'au son de sa voix. Je tiens à préciser que dans cet endroit, il n'y a plus ni électricité, ni eau courante, ni onde Wi-Fi qui aurait pu altérer l'interprétation de cette manifestation émanant de cet appareil. Avions-nous réussi, oui ou non, à établir une interaction avec une personne décédée dans cet endroit, ou y a-t-il une autre explication? Difficile à dire. En tout cas, je peux certifier que personne n'avait de téléphone portable allumé à proximité de ce détecteur. Je laisse cette séquence à votre appréciation. Parti. Vas-y, tourne vers la caméra. Vous êtes là? Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Rapprochez-vous, allez-y, n'ayez pas peur. Venez. N'ayez pas peur. On est tous des enfants du Seigneur, on ne vous fera aucun mal. Venez, n'ayez pas peur. Allez-y, rapprochez-vous encore. Est-ce que vous êtes décédé ici? Approchez-vous de l'appareil pour répondre. Oui
Pour allumer, non. C'est que ça veut dire non. Oui. Et vous êtes décédé malheureusement par maladie? Vous êtes une femme? Un homme? Est-ce que vous êtes un enfant? Donc vous nous confirmez bien que vous êtes un homme? Vous êtes combien ici? Vous faites sonner la machine dès que je trouve le chiffre. Vous êtes d'accord? 1, 2 personnes, 3 personnes, 3 personnes vous êtes, c'est ça? 4? Plus? Si c'est plus, montez la machine au taquet. Ça s'allume jusqu'à 3. Essayez de baisser un peu vers le bas, peut-être c'est un enfant. Voilà, bingo. Bingo, bingo, bingo. Bingo. Là, c'est pas normal. Bizarre. J'ai la jambe gauche conjolément. 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 Il y a quelqu'un là-haut? T'entends pas? Il y a du vent. Est-ce qu'il y a du monde là-haut? Tiens, regarde. Ça y est, Jeanne. Non, c'était plus vers les T'as eu un escaliers. contact, ouais, dans Les escaliers, les escaliers. Est-ce que c'est pas la caméra? Non. Il aurait pas sonné dans le rouge là. Oh. Mais... Oh là là. Non, c'est pas la caméra. C'est pas la caméra. Donc là, il y a quelqu'un. Plus bas, parce que c'est un enfant, je suis sûr. Allez. Il y a quelqu'un avec nous là, ici? Ils étaient bruts. Chut, chut, chut. Essayez d'être plus. Attends. Ok, merci. Merci. Ah, là, il est collé à la machine, il est collé à toi, John. Hein. Recule quand même. Je veux pas qu'il soit accroché à toi. Merci, merci. Vous êtes combien? Ouais, il a voulu passer. Ouais, il a dû passer, ouais. Non, vous êtes toujours là? D'accord. Ok, on s'excuse. Voilà, moi je m'appelle John, d'accord? Moi je veux bien être votre ami. Je suis avec Morgane et je suis avec Julien. Je m'appelle John, d'accord? Je m'appelle John, d'accord? Je m'appelle John, d'accord? C'est ça, t'as vu? Je suis enchanté. Merci. Merci de faire réagir. Donc je vois que vous êtes avec nous. Et sur mes oreilles, j'ai un casque. Vous voyez? Ce petit appareil que j'ai là. J'ai un casque et je suis capable de vous entendre. Est-ce que vous voulez bien crier le plus fort possible? Ok. Vous voulez pas, mais vous êtes là. Si vous préférez la machine, faites-la sonner. Ok. Fort. Ça, c'est énorme, ça. Voilà, c'est fort. Est-ce qu'il s'agit d'un petit garçon? Est-ce que vous êtes un homme? C'était quoi? Ah, c'est derrière, c'est derrière. Ouais, j'ai entendu une porte. C'est là-bas, c'est derrière. J'ai entendu derrière moi. Alors, ouais, parce que là, on ne sait plus où donner de la tête, du coup, là. C'est le vent ou pas? Ouais, je sais pas aussi. Il y a peut-être le vent, hein. C'est peut-être le vent aussi. Peut-être le vent. Que s'est-il passé avec le K2 de Morgane et Julien? Au début, j'ai vraiment cru à un mauvais fonctionnement ou à une réaction 3G ou 4G. Mais le téléphone portable de Morgane était vraiment éteint. Ma caméra, ainsi que mes enregistreurs, ne sont pas équipés Wi-Fi ni Bluetooth.
technologie qui aurait pu expliquer les réactions très fortes de cet appareil. Vous avez pu tous observer un détail qui a son importance. Le K2 réagit lorsque Morgan le tenait dans sa main. Julien approchait la sienne et plus rien, malgré que celui-ci semblait répondre aux questions qui lui étaient posées. De plus, lorsque je me plaçais en bas des escaliers, je demandais s'il y avait vraiment quelqu'un avec nous et une réponse était perçue par ma caméra, un bruit étrange, puis cette voix d'enfant qui criait « Où t'es ?» Quelques instants après, le K2 s'affolait de nouveau et la même voix d'enfant qui m'invectivait de nouveau « Bouge !» Et quelques secondes après, derrière nous, nous entendions le bruit d'un coup dans une porte. Tous ces bruits et faits arrivaient chronologiquement, comme si quelqu'un était avec nous quelques instants et était parti derrière nous pour disparaître totalement. Étais-je au mauvais endroit? Est-ce que je lui gênais le passage pour entendre ce bouge? Après vérification du bruit entendu sur la porte, nous tentions de continuer le dialogue avec les présences captées auparavant, mais plus rien ne répondra et ne se fera entendre à cet endroit. Je m'appelle John, d'accord? Ouais. Mais c'était pas. Oh. C'est en haut, c'est juste en haut, nous, là. John, c'est là, c'est là. Ouais, c'est là. Quelqu'un a dit quelque chose là? T'as dit quelque chose? Ok, ça marche, ça vient de dire mon prénom, John. J'ai entendu une femme. Ok. 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 Ah, je te jure. Oui, madame? Ça marche en haut. Je suis pas sûr. Ça cogne. Ça cogne. Ouais, c'est un truc avec le vent qui cogne. Ah bah voilà, t'as trouvé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, on a trouvé. Comment j'explique on t'a vu ton prénom? Je savais que je rêvais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Tu veux entrer ça, beaucoup? Qu'est-ce que... Tu vois? Encore. T'as pompé toute la batterie. Ouais. Il est en train de réparer. Putain, c'est un truc de malade. Putain. La batterie était pleine. La batterie était pleine, je viens de la changer. Oh la vache. Ok. Ok, tu veux jouer? Tu veux jouer. Là, je vais commencer à m'énerver, là. Là, je vais commencer à m'énerver, là. 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 Là, je vais plus commencer à rigoler, là. D'accord? Au début, c'était rigolo, là, on se moque de nous. Mais là, on touche au matériel, et là, ça va pas aller. Alors, tout à l'heure, on est venu, au début, et en repartant, vous avez rigolé. Donc, allez-y, nous, on aimerait bien rire avec vous, hein. Allez, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose, s'il vous plaît? Bon, je peux expliquer la vérité de ce truc ou pas? Vas-y, vas-y, je t'écoute. Bon, en fait, il y a le propriétaire italien qui a acheté. Il est mort 15 jours après. Un Espagnol, il a acheté cet endroit, une semaine après, il est mort. Et pourtant, ils étaient jeunes. Hein. D'où, quand ils ont commencé les travaux, ils n'ont rien fait après. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il t'a dit la fois dernière que les mecs, les travaux, ils sont partis en courant ici. Ouais, ils sont venus pour faire le chantier.
Et à peine arrivés sur les lieux, ils ont fait demi-tour. Ils n'ont pas eu le temps de poser les échafaudages. Ils sont partis. Parce qu'ils ont eu quelque chose, ils ont vu quelque Ah, chose. mais, Sûrement, ouais. Ils ont été effrayés. Vu ou ressenti, ou ouais, un des deux. mais pourquoi la mairie, quand on a dit qu'on était des investigateurs de paranormal, que la femme de la mairie nous demande un ami sur Facebook, Zen, et la femme de la mairie, donc Putain. comme j'explique, elle nous suit parce qu'elle sait qu'il y a des choses ici en fait. Ouais, ouais, Elle nous l'a confirmé que voilà quoi, c'était hot ici. S'il y a quelqu'un qui s'amuse à toucher la caméra à John, Et il Pouvez-vous la manifester touche même très très bien. Et pareil, il fait. Il est en train de te mettre dans un mode réparé, ou je sais pas trop ce que t'as fait. Je vais l'éteindre, ça sert à rien. Oh. On va essayer de marcher un petit peu dehors. Un petit peu. Alors là, on est à l'extérieur. Donc là, il y a ma coquine. Et voilà. ça marche. Bien sûr que ça marche, Ouais, c'est ok. reparti. Donc je sais pas, il y a quelque chose. Quoi ce bruit? Peut-être moi? Non? Non, ça fait tut-tut. T'entends pas? C'est quoi ça? Dis qu'on touche à ta caméra. T'entends? Ah, c'est la porte. Ah, c'est la fameuse porte. Cette porte-là qui s'ouvrait toute seule? Ouais. Ok, j'arrive. Ok, c'est bon là. Voilà, la GoPro est éteinte. Encore? Ouais. Et c'est quand tu rentres dans la pièce, dans le bâtiment, tu t'éteins. Ouais. Vous avez dit mon prénom tout à l'heure? Je suis là. Je vous écoute. Si elle préfère l'infrarouge. On va mettre en infrarouge. Mais pas contrarions, nous. Je vous écoute, madame. Voilà, je suis là. Allez, John, super. Ah, il y a un orbe. Il y a un orbe qui est passé. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Vous avez récupéré votre matériel? Ouais. Tout est récupéré, c'est bon? Ouais. En bas dans la piscine, c'est bon aussi? Ouais. Ok, bon, on va y aller. Eh ben, on va vous dire au revoir. Merci pour vos réponses, c'était très agréable. Merci. Hein. On reviendra vous voir. Et par contre, je vous interdis formellement, mais formellement, de nous suivre. D'accord? Vous restez chez vous. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir répondu à nos questions, d'être venu nous rejoindre, surtout Morgane. Voilà, on va s'en aller, on va vous laisser tranquille. Voilà, donc en fait, on a eu chacun un contact. Donc, On a tous eu un contact avec surtout toi qui a commencé à avoir. Non, le premier Non, contact c'est c'était moi, dans cette grange. Puis après c'était toi. Et après John. Alors après John, le K2, c'est. Ouais, ouais. Et Il a fait wouhou! Il a trouvé tout seul. C'était impressionnant. C'était. Fort. Ouais, il y a eu un très bon contact. Masculin pour ma Alors, part. pour répondre à ce que vous dites, effectivement, quand ça a descendu l'escalier, Ouais. t'as vu, Ouais. on a eu tout est filmé, hein, de toute façon. On a eu le big contact avec le K2, d'accord? T'as vu, presque au taquet, il est revenu 2-3 fois. Et après, derrière, vous avez été vous assurer, on a entendu une porte claquer. Ouais, sauf qu'il n'y avait pas de Il y a porte. pas de porte. C'est là où tu es rentré, c'est en Ouais, dessous. Là. sauf qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de porte et il n'y a pas de vent. Ben non. Non. Et en plus, je le dis, c'est filmé, je le dis, je dis putain, c'est cool. Quelques minutes avant, je dis tiens, Il y a c'est pas cool, de il n'y a vent. pas de vent. Ouais, c'est vrai. Il n'y a vraiment pas de vent. Et on le sent.
Parce que quand je suis en contresens du vent, vous pourrez le constater des moments quand je marche, le vent vient taper sur la bonnette directement du micro. Ah, du coup, t'entends. Voilà. Et donc, il n'y avait pas de porte. Ouais. Non, il y avait, je confirme. Bah non, la seule porte qu'il y avait, elle était fermée. C'est celle-là où tu as eu du mal à passer parce que elle a été cassée. Ça, on va couper. Donc, il semblerait aussi, durant cette enquête, qu'on a eu des contacts avec des âmes espagnoles. Et honnêtement, tu peux regarder tous les épisodes qu'on a fait ici, il n'y a pas eu un mot espagnol. C'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. Impressionnant. Tout bonnement impressionnant. Voilà. Notre enquête se termine tranquillement, tandis que nous regagnions les véhicules. Je repensais tout en marchant à toutes ces réponses plus ou moins étranges, mêlant bruit, phrases plus ou moins compréhensibles, réponses et approches électromagnétiques, capables de rendre hystériques des détecteurs EMF, K2 et autres pods. Des nombreux événements étranges que j'avais pu relever durant ce périple, je retiendrai à mon sens quelques faits des plus remarquables, ceux qui se démarquaient le plus des autres. Cette voix pas du tout amicale, angélique, puis arrête dans les sous-sols. Cette voix aux abords de la piscine, comme une voix sortie d'outre-tombe. Tu vas crever. Cette apparition blanchâtre, filmée juste à côté de la piscine, que je n'arrive pas à expliquer. En ai-je oublié? Ah oui. Je tenais à vous montrer les images de ma caméra GoPro toute neuve qui se mettait hors d'usage tout d'un coup, sans avoir subi le moindre choc. Cela me mettait en colère. Et j'obtenais une réponse. Le cri et les pleurs d'une femme qui m'insultait et me menaçait juste après. Je vais l'enculer. Pas très courtoise la gourgandine, mais en tout cas, son petit effet avait très bien fonctionné, puisque même la société GoPro n'avait pas été en mesure de me la réparer. Pour Morgane et Julien, cet endroit a été en juin 2017. Une énorme surprise, en réussissant la capture de cette apparition d'enfant aux abords de ce bassin. Je dois bien avouer que cet endroit regorge de mystères et de faits étranges. Mais il est un peu normal d'avoir ce genre de phénomène dans un endroit où la mort s'invitait à frapper très souvent et dans des conditions pas toujours humaines. J'espère qu'avec cette vidéo et nos expériences vécues, nous avons pu vous apporter quelques éléments de preuve qu'il existe bel et bien quelque chose après la mort. Le Home Catalan, ou Sanatorium de Font-Romeu, est un de ces lieux où la joie, la vie et le temps se sont effacés petit à petit, laissant place à la tristesse, à la souffrance, à la peur et à la mort. Et cet endroit n'est pas prêt de livrer tous ses secrets. Moi honnêtement c'était super bien passé parce que j'ai pas eu autant de réponses chaque fois que je suis venu. C'est la première fois qu'on a autant de contacts en fait. Ouais. Surtout avec le cadeau quoi. Parce que même si on aurait dit peut-être que c'était un téléphone, mais John, quand toi tu étais tout seul, quand on est parti, tu avais le cadeau. Ouais. Ça a sonné. Continué, donc, Ouais, franchement, il y a eu une super réponse. Ça a été... honnêtement, c'est la première fois que ça communique autant et aussi longtemps en fait en durée. C'était C'était vraiment magnifique.
C'est une très belle enquête. Ouais, après, c'est dommage qu'on n'a pas pu tout faire, mais bon, John, t'as bien vu, c'est Ouais, immense. C'est immense, ouais. En plus, ton premier contact en K2 depuis 4 ans. Ouais, c'est mon premier contact K2. Enfin, aussi longtemps. Ouais, aussi longtemps. Et aussi intense. Et le K2, franchement, c'était magnifique parce qu'on ne pouvait pas dire que c'était un téléphone ou quoi que ce soit parce que Non. ça répondait à nos questions. Ouais. C'était au tac, tac, ça c'était. Et surtout, Homme, surtout femme. dans l'escalier aussi. Ah ouais. Vous avez vu, il y a Dans la l'escalier, réponse par contre, K2. C'était plus vers toi. Ouais. Ouais. Et après, ça a passé, et après, hop, on a entendu une porte claquer. Ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. ben oui. Ouais. Et ça- D'ailleurs, nous, on est allé vérifier. Puis, Il y avait pas de porte. il y avait Et pas de ça a porte. été filmé Il aussi. n'y avait même pas de vitre de porte. En tout cas, C'est bizarre. grosse réponse aussi au niveau de la Spirit Box. Ouais, Ouais. ouais, la spirit, ouais. En Ça nous a espagnol, parlé oh. en espagnol. Ouais, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Très Donc bonne maintenant, enquête. John, c'est à ton tour, je vais prendre la caméra, tu vas me dire Si tu après ça. veux. Tu vas pas t'échapper. Enfoiré. Il comptait s'échapper, donc il va pas Ah, mon s'échapper. ami, le casque. Attends, Attends, vas-y. tiens-moi mon oreille. Là, c'est filmé, donc là, Elle est où ton oreille? Elle est là. Fais ton plus beau sourire, allez. sourire d'archéologue. Alors, bon, ça sera coupé au montage, mais super endroit d'enquête. Ouais. Énorme et vraiment grand. Ça mérite aussi une enquête de jour. Ouais. Ouais. Donc, non, grosse réponse K2. Bon, il y avait des bruits aussi qui ont pu être expliqués parce qu'il y avait, t'as vu, ça tapait sur la gouttière, Ouais. des petits trucs, mais il y avait du vent. Non, vraiment un endroit passionnant. Je pense qu'on ne pourra pas tout résumer en une enquête Ah comme non. on a fait là. Ah, Même non. si on a fait une belle enquête, mais pas tout en une seule enquête. C'est pas possible. Non, super équipe sympathique. Donc Morgane, vraiment adorable. Julien, merci. Merci à vous, les GPI 66, de m'avoir accueilli. C'était vraiment très bien. Très bien. Bah, merci à toi d'être Merci à venu toi surtout. aussi, hein. ouais. D'avoir fait ce trajet surtout. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que bon, il est bientôt 4 h du matin. Ouais. J'avais dit que je viendrais, donc j'avais dit que je viendrais, qu'on la ferait cette enquête. Et puis, on l'a fait. C'était Très bonne le enquête. GPI 66, pardon, avec Morgane et Julien. Et pour ma part, c'était John Farrell, Zone Ghost Enquête Paranormale. Merci à vous tous. À bientôt. Eh ben, bonsoir à tous, donc bienvenue pour ce live où j'ai demandé spécialement à John de nous rejoindre ici en Belgique ainsi qu'à Sébastien Langrand le Ch'ti pour pouvoir leur faire partager cette maison que j'affectionne beaucoup. Donc la maison d'Amityville en Belgique. Pourquoi la maison d'Amityville? Parce que la façade fait penser étrangement à la maison qui se trouve aux États-Unis. En aucun cas nous n'avons les mêmes phénomènes. Mais on a déjà eu quand même pas mal de preuves à l'intérieur. Donc j'espère que ce soir, avec tout le matériel et avec une grosse équipe, on aura de quoi vous faire passer un bon moment.